pour capable de contourner l'impact, pour capable de contourner le problème. Et finalement, recommandation. Qui recommandation que vous faites? Vous parlez vous-même. Dans le groupe 2, qui était un monde marché du port, Martissan, Fontamara, Carrefour, Mariani, Canapé Vert, Grossier, le T6. Groupe 3, c'était Centre-Ville, Croix des Bouquets, Grand Rue, Carrefour Feuille, Carrefour Gressier, le T12. Groupe 4, là, c'était Liancourt, Verret, Balatibonite, Fort-Liberté, Saint-Michel de la Talaille, La Chapelle, Onaïve, Belader, Saint-Marc, Lester, Ponsondé, Ouanamed, Savien, La Croix-Péris, le T24. Groupe 5 là était gagné Pétionville. Et groupe 6 là était gagné Cité Soleil. Pas un groupe là, avec moi-même. Cité Soleil, Croix des Bouquets, et tout axe Cité Soleil monté vers Pernier. Groupe 6 là. Maintenant, résultat. En termes de problèmes que vous avez identifiés, nous gagnons, c'est que façon que gang envahit espace, occuper espace, occupation des espaces, vol, braquage, ils ont perdu bien. Des fois, bandits ont venu y acheter et puis pas payer. Ils ont rançonné, ils ont reçu la lettre que l'on peut chaque vendredi. Taxation, entre guillemets, illégale, droit de payage, kidnapping, occupation, ils occupent la caillou, ils occupent la caillou, ils apparaissent dans la caille ça, quelques temps après, ils ont perdu lavabo, ils ont perdu fenêtre, ils ont perdu porte la caillou, ils ont perdu tout ça que la caillou, c'est mieux seulement que de camper, même lumière, plafond, pas gagné encore. Assassinat. Et membres de la presse, distingués invités, mesdames et messieurs, la ministre à la condition féminine étant empêchée, elle m'a désigné pour porter la parole en son nom, Madame Marie-Françoise Suzan. Les activités du secteur des micro, petites et moyennes entreprises dans un contexte de violence de gangs armés organisé par la FAPME. Cette initiative, en se voulant la caisse de résonance des cris de ces femmes victimes de la violence armée qui dévastent nos communautés, répond à un problème profond sans précédent dans notre histoire. Oui, aujourd'hui, la souffrance silencieuse de ces nombreuses femmes, nos sœurs, nos mères, nos filles, plongées dans un profond désespoir à travers notre pays, doit toutes et tous nous interpeller. Ces femmes, jadis piliers de leur foyer, sont aujourd'hui dépossédées de tout, forcées de fuir leur maison, leur repère, à cause de la violence armée qui ravage certains segments de notre société. Imaginez une mère chassée de son foyer en pleine nuit, avec pour seule compagnie ses enfants terrifiés. Ces femmes se retrouvent soudainement sans abri, livrées à elles-mêmes, cherchant désespérément un endroit sûr où se réfugier. La détresse qu'elles éprouvent est le reflet d'une société en crise, où la violence armée ne se contente pas de détruire leurs maisons et leurs moyens de subsistance, mais piétine également leur dignité, déstabilise leur famille
et anéantit l'espoir d'un avenir meilleur pour les générations futures. Au cœur de cette stratégie innommable, au cœur de cette tragédie innommable, ce forum arrive à point nommé pour nous permettre, d'une seule, d'affirmer haut et fort que la violence qui s'abat sur nos quartiers, qui désintègre nos familles et qui paralyse nos économies locales ne doit plus être tolérée. Trop de vies ont été brisées et accrochées, ce qui alimente un cercle vicieux de pauvreté et d'insécurité. Cependant, malgré ces obstacles, nous sommes ici, réunis par la Fédération haïtienne des micro et petites et moyennes entreprises pour affirmer notre engagement à relancer les activités de ces entreprises, plus particulièrement celles du département de l'Ouest et de l'Artibonite, qui constituent le poumon de notre économie. Mesdames, Messieurs, pour réussir, nous avons besoin certainement de la collaboration de tous les acteurs. Nous devons continuer à nourrir ces réflexions en vue de créer un environnement propice à la reprise des activités commerciales, afin d'offrir aux MBFE les ressources et le soutien dont elles ont besoin à travers des stratégies claires et adaptées. Chers parties prenantes, malgré les défis, nous ne devons pas céder au désespoir. Le gouvernement est déterminé